Voilà que nous parlons enfin d'économie circulaire. La réduire aux simples déchets et sous-produits tels que définis dans cet article est un manquement tant l'économie circulaire est un sujet vaste. L'économie circulaire est l'exemple même d'une économie territoriale. Les déchets des uns sont les matières premières des autres. L'activité de l'un permet le développement de l'autre. Certains coûts d'infrastructure sont mutualisés, tout comme le transport des biens ou déchets produits. Je ne vais pas m'attarder sur la faiblesse de cet article 4, tant il se concentre uniquement sur la qualification des déchets, nécessaire mais pas suffisante donc. J'aimerais cependant alerter sur l'alinéa 34 concernant les sanctions financières que peut infliger le ministre de l'Environnement dans le cas d'un transfert illicite de déchets. Pourquoi se limiter à 3 ans? Nous le savons, la préemption, plus elle est courte, plus elle favorise les puissants, ceux qui arrivent à dissimuler le temps que des enquêtes judiciaires, journalistiques ou citoyennes n'aboutissent, tous les manquements effectués dans le cadre de leur activité. Tout le monde a à l'esprit le scandale des 60 000 tonnes de plastique français exportés en Malaisie en la seule année 2019. Vendus comme plastique recyclable, il n'en a été rien. Les coûts en France étaient trop élevés, ils ont donc été exportés, mais la piètre qualité de ces déchets les a fait terminer dans des décharges empoisonnant les populations, mais aussi les eaux et donc l'océan. Sans parler de tous les moyens de contourner les traitements des déchets, comme l'avaient proposé nos collègues socialistes en commission, nous pensons essentiel que cette préemption soit de 5 ans et non de 3 ans. J'invite donc toutes les personnes sensibles au ravage de la fraude au traitement des déchets à voter cet amendement. Je vous remercie.